C'est la rentrée peut-être pour certains d'entre vous, cette rentrée sur les marchés après un été plutôt tranquille. On en parle tout de suite avec Xavier Dornelas. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice. Gérant chez Amplegest. Été tranquille parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe comme en 2007, 2011, 2015. Voilà, les étés peuvent être parfois turbulents. Le cru 2017 finalement a été plutôt tranquille. Alors l'été, oui, 2017 a été plutôt tranquille, même s'il a été un petit peu décevant, puisqu'on est rentré dans une période de consolidation qui devrait probablement pas tarder à se terminer, mais ça a rendu l'été un peu ennuyeux. Voilà. Ouais, effectivement, il allait mieux être loin des marchés puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors c'est la rentrée également pour les grands argentiers mondiaux à Jackson Hole dans le Wyoming. Un symposium maintenant traditionnel, on est habitué. Pour autant, on n'en attend pas grand-chose cette année. Alors oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'on pourrait en attendre? Nous, il nous semble que la Fed va continuer sur son discours focus sur l'inflation qui ne redémarre pas assez vite. Donc quid du rythme de progression des taux? Et puis deuxièmement, quelle méthode, quelle stratégie pour réduire la taille du bilan? Ce qui a été annoncé et ce qui est logique. Du point de vue BCE, nous pensons que Mario Draghi va surtout s'attacher à calmer le jeu et que son objectif, c'est d'empêcher que l'euro continue à partir à la hausse. Oui, voilà, ça c'est peut-être la nouvelle de l'été. En tout cas, un point de focus maintenant sur lequel on va être, c'est cet euro qui a bondi maintenant de 15% par rapport à son niveau du début d'année. 1,05, on est pratiquement sur les 1,20, 1,18, 1,19 actuellement. Les 1,19, on les a touchés. Est-ce que ça peut commencer à peser sur la tendance? Est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on est obligé de reprogrammer là, les logiciels avec ce nouveau euro fort? Je crois que pour toutes les valeurs exportatrices en dollars, il va falloir effectivement réajuster un petit peu les compteurs. Ça peut être un dollar à ce niveau-là, ça peut peser de 1 ou 2 points sur la croissance des résultats, donc c'est quand même pas négligeable. Après, je crois que une partie de la baisse du dollar s'explique certainement par les problèmes de Donald Trump. On voit quand même que ça patine sérieusement, qu'il n'a réussi à faire passer aucune réforme depuis qu'il est là et que ses conseillers, ses proches conseillers, finalement, le quittent soit volontairement, soit involontairement, que si on pense à Steve Bannon. Là, il y a vraiment un problème de crédibilité du gouvernement américain. Donc ça, c'est quelque chose qui crédibilité en berne, ou en tout cas un petit peu écornée. Et du coup, on fait moins confiance aux billets verts, parce qu'il n'y a pas de tension non plus sur les obligations. Alors, à ça s'ajoute le fait que, comme il n'y a pas d'inflation, le marché attend moins de hausse de taux et donc il y a moins de raisons d'arbitrer en faveur des obligations américaines. Ce qui est très frappant, c'est que dans la crise avec la Corée du Nord, le dollar aurait dû jouer son rôle de valeur refuge et ça n'a pas du tout été le cas, alors que les obligations, par contre, ont bien fonctionné. On a vu les taux rebaisser fortement en Europe et même aux États-Unis, où on a vu une très nette stabilisation, voire une petite décrue sur le 30 ans. Donc je pense que le point Trump est un point vraiment d'interrogation, voire d'irritation pour les marchés financiers. C'est vrai que ces réformes Trump sont maintenant en question. On ne parle plus du tout des 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures ou peu. Voilà, on est un petit peu focalisé sur des choses plutôt telles que le mur. Voilà, c'est démêlé avec Kim Jong-un, mais c'est vrai qu'on n'a pas du côté des réformes vraiment il y a beaucoup de bruit, mais finalement pour pas grand-chose au final. Oui, alors hier, les marchés finalement se sont agacés et ont terminé en baisse, enfin légère baisse, mais ont quand même terminé en baisse suite à des déclarations qu'on peut qualifier d'intempestives sur les négociations pour le réaménagement de l'accord ALENA. Donc tout ça ne va pas dans le sens d'une économie fluide avec beaucoup de commerce international. Encore une fois, c'est un point d'interrogation, d'incertitude, et vous savez comme moi que les marchés ont horreur de l'incertitude. L'autre incertitude, encore une fois, c'est que va faire la Fed. Et là, les marchés sont de l'expectative, donc tout le monde reste l'arme au pied. Le niveau d'enthousiasme à New York a beaucoup baissé, ce qui fait que même si on est tout près des plus hauts, il n'y a plus ces tensions à l'intérieur du marché qui auraient pu laisser
penser qu'on subisse une correction beaucoup plus forte. Et voilà, question sur Trump, question sur la Fed, du coup beaucoup d'incertitudes, un marché voilà, en pente douce, c'est vrai, si on regarde depuis, en tout cas chez nous, depuis l'élection Macron, qui avait suscité des espoirs, et puis c'était aussi la levée du risque politique. L'espoir, le CAC, pas désespoir. L'espoir, hein. Le CAC, ça dépend de votre bord. En tout cas, 5004 sur le CAC, on est sur les 5100 actuellement. Qu'est-ce qui justifie? Parce qu'économiquement, finalement, la situation n'a pas changé grand-chose, la situation en Europe est plutôt bonne. Alors c'est un peu le paradoxe, effectivement, enfin c'est le paradoxe, c'est que tous les indicateurs économiques, même ceux qui ont été publiés hier et avant-hier sur les PMI, sont toujours au plus haut. Donc les indices de confiance sont au plus haut. On voit ça aux États-Unis, en Europe, au Japon. Donc c'est les trois zones principales des économies développées. A priori, les acteurs économiques sont confiants et voient l'avenir de façon positive et dynamique. Donc et les marchés, pour le moment, n'en tiennent pas compte. Je crois qu'encore une fois, l'incertitude politique pèse, et puis on attend de voir la traduction dans les résultats. Mais la traduction dans les résultats, on la voit, puisque pour le moment, le pourcentage de bonnes surprises sur les publications de résultats des sociétés reste toujours positif et supérieur à ce qu'on pouvait attendre. Donc c'est pour ça que nous pensons que là, c'est un mouvement de consolidation, que finalement les marchés, notamment en Europe, puisque c'est finalement l'Europe qui a pâti le plus des incertitudes Trump avec la baisse du dollar, nous pensons que les marchés vont probablement sortir d'une phase de consolidation et retrouver une tendance haussière, qui n'a pas été interrompue. Si on regarde, vous regardez le secteur bancaire, qui est généralement le messager d'avant-garde des marchés, vous voyez que le secteur bancaire, finalement, a progressé par paliers, qui consolide régulièrement, mais qu'on fait des paliers à la hausse régulièrement. Alors justement, on va faire une petite pause et puis on va reparler des différentes composantes, justement, si vous avez un portefeuille boursier, quels sont secteur par secteur les secteurs justement à privilégier, peut-être ceux à renforcer ou ceux à éviter. C'est dans une seconde avec Xavier Dornelas, gérant chez Amplezest. À tout de suite.